Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. Nous allons voir quel message les cartes ont à nous transmettre aujourd'hui. Et on va commencer tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, voyons voir de quoi allons-nous parler. Alors, nous allons parler du temps. Vous avez la carte du temps. Le temps inversé. Le temps inversé signale qu'il y a un retard sur une situation qui devrait être présente dans votre vie depuis pas mal de temps. On voit que potentiellement ce retard est lié avec une déception que vous avez éprouvée récemment ou peut-être dans un passé, mais un passé quand même assez proche. Et ce que l'on vous dit, c'est que la clé est à la portée, la solution, en tout cas, est à portée de main, à condition que vous lâchiez avec cette déception. Peut-être que cette solution n'est pas celle que vous envisagiez réellement, et c'est pour ça que vous avez cette déception qui remonte. Peut-être est-ce une déception par rapport au comportement d'une personne, et en tout cas, le sentiment que vous ressentez, ce sentiment négatif qui n'est pas extrêmement intense, mais qui est bien présent dans votre vie, vous empêche justement d'utiliser cette clé pour déverrouiller les obstacles et vous cause du retard. Donc ce que les cartes vous disent, c'est que on va sans doute parler justement de l'utilisation que vous pouvez faire de cette solution, de cette clé, et sans doute également des façons dont vous allez pouvoir lever cette déception. L'autre coupe, c'est que vous êtes dans le flou. Vous êtes dans le flou et il y a vraiment une nécessité pour vous de remettre les choses dans le bon ordre. On vous parle d'un retour qui se fait attendre. C'est peut-être ça, hein, la déception. Par rapport à alors, je vous montre les cartes. Donc, vous êtes pour le moment dans le flou. Il y a un retour qui se fait attendre. Et ce retour qui se fait attendre est en lien avec une transformation majeure et radicale. Sans doute qu'il y a une personne qui doit revenir dans votre vie, qui met beaucoup de temps à revenir, parce qu'elle a besoin d'acquérir plus de sagesse qu'elle n'en a actuellement. Pourquoi elle doit agir, pourquoi elle doit acquérir cette sagesse, on verra. Mais j'ai l'impression, en plus, qu'on me parle de masculin sacré. Donc voilà ce que la coupe avait à nous donner comme renseignement. Alors, on va prendre les cartes. On verra par la suite. Alors, au centre de votre tirage, il y a le travail alchimique qui permet de transformer le plomb en or.
Donc on est en train de parler, je pense, des étapes que cette personne, ce masculin sacré, est en train de traverser justement, sans doute pour vous expliquer pourquoi il y a du retard. Et peut-être qu'une fois que vous aurez compris pourquoi il y a du retard, vous serez en mesure de lâcher cette déception et d'utiliser les solutions qui viennent à vous pour pouvoir enclencher un nouveau cycle. Parce que j'ai la sensation que vous êtes bloqué dans un espace un peu où vous craignez que si vous avancez de trop, cette personne ne puisse pas vous retrouver. Ce n'est pas le cas. On ne peut pas séparer. Des personnes qui ont un lien sacré, ça ne se sépare pas. Donc, ne refusez pas de vivre, ne refusez pas d'avancer, ne refusez pas d'incarner vos projets de peur de perdre cette personne. Vous ne la perdrez pas. Les personnes que vous risquez de perdre sont les personnes qui vous empêchent d'avancer ou avec lesquelles votre travail d'introspection est terminé. Donc là, vraiment, on parle d'un travail introspectif. J'ai plus l'impression qu'il s'agit du travail introspectif du masculin sacré. Alors, ça peut être aussi votre travail, parce qu'effectivement, vous pouvez être une féminine avec un besoin de rééquilibrer vos énergies yang. Tout à fait. Comme vous pouvez être un homme qui a besoin peut-être de travailler un peu sur ses énergies yang, peut-être un petit peu trop développées. Sur ce travail, on vous dit qu'il y a un message très important à entendre et que cet homme, cette polarité yang, est guidé justement dans son travail. Peut-être même que vous avez à intervenir dans ce travail à la fin pour apporter un autre point de vue, une autre façon de voir l'évolution de ce travail. Il y a tout un travail qu'il doit faire, que cette polarité yang doit effectuer par lui-même, pour lequel il va être guidé, mais il y a aussi, j'ai la sensation, que pour qu'il puisse acter une fin de cycle, il va y avoir la nécessité qu'il se confronte à vous. Et il y a la possibilité d'apporter une nouvelle lumière, que ce soit dans sa vie à lui ou dans votre vie à vous. Donc si vous êtes une féminine qui est dans l'hyper-émotivité, l'hypersensibilité, ce que l'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, dans les jours à venir, vous allez faire un travail guidé afin de pouvoir rééquilibrer vos énergies yang et ramener de la lumière et de l'équilibre dans votre vie pour incarner ce nouveau départ et être en capacité justement d'utiliser les bonnes clés dans les bonnes serrures. S'il s'agit d'une personne, d'un masculin sacré, on voit que cette personne a besoin de rééquilibrer ses énergies yang. Parce qu'effectivement, il a tout un travail introspectif à acter, à incarner dans la matière. S'il veut pouvoir arriver à votre niveau et participer lui aussi au réenchantement de sa propre vie, mais également de la vôtre et potentiellement d'une vie commune. Pour ce faire, il va y avoir la nécessité pour lui d'écouter ses guides, de répondre aux synchronicités qui vont être mises sur sa route et de terminer la clôture de ce travail en se confrontant à vous et à vos énergies qui sont quand même
dans un plan différent du sien. Je ne veux pas dire qu'elles sont supérieures ou inférieures. Elles sont dans un plan différent pour lequel il n'a pas les ressources actuellement d'accéder, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne les aura pas. Ça veut dire que justement, là, il est en train de travailler pour incarner ces ressources dans son quotidien afin de pouvoir atteindre le plan dans lequel vous êtes. Sur ce travail, qu'est-ce que l'on peut dire de plus, s'il vous plaît? C'est un travail introspectif, de réflexion et surtout d'ancrage, que ce soit pour vous ou pour le masculin sacré. On voit qu'il est à la fin d'un cycle. Il est à la fin d'un cycle. Il est dans un état de conscientisation du travail qu'il a déjà accompli. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Il y a néanmoins une difficulté qu'il rencontre à écouter ses guides, peut-être par défiance ou parce qu'il a hérité d'un dogme et de croyances limitantes. Alors que vous, justement, vous vous êtes libéré de ces croyances limitantes. Et c'est peut-être en ça qu'effectivement le travail que vous avez accompli va vous permettre de guider cette personne vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous allez vous rencontrer tous les deux dans une sorte de passage de seuil important, comme une sorte de croisée de chemin d'un point qui serait, alors on me dit un point de bascule, certes, mais un point qui serait commun à plusieurs plans et qui vous permettrait justement d'avoir cette jonction et de pouvoir vous rencontrer même si vous appartenez à des plans différents l'un et l'autre. C'est une sorte d'aparté dans vos vies respectives. Sur le messager, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Alors, on vous parle de couple. Alors, de couple qui... il y a quelque chose à préciser avec le couple. Il y a quelque chose à préciser. Peut-être que vous fonctionniez, peut-être que c'est une personne que vous connaissez et que vous fonctionniez dans un passé lointain ou proche, dans une sorte de partenariat unique et divin. Et ce que l'on vous dit, c'est que c'est justement ce partenariat un petit peu particulier qui va permettre à cet homme, à cette polarité yang, de dépasser ses croyances limitantes et ses dogmes afin d'aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, d'enclencher ce nouveau cycle et d'amener cette nouvelle lumière dans sa vie et dans la vôtre également. Il y a vraiment ce point de jonction que vous allez trouver l'un comme l'autre et dans lequel vous allez être capable justement de vous reconnecter l'un à l'autre. Non pas que vous soyez déconnectés l'un de l'autre, mais vous allez pouvoir vous faire face. Vous faire face sans être dans la dualité, la rivalité ou l'adversité. Et il sera en capacité d'écouter ce que vous avez à dire
Et vous serez aussi en capacité d'écouter ce qu'il a à dire. Sur ce travail d'ancrage, qu'est-ce que l'on peut dire, s'il vous plaît? Sur le travail d'ancrage. Le travail d'ancrage est nécessaire à trouver son chemin, que ce soit pour vous comme pour lui. Vous allez être amené à aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, l'un comme l'autre, mais il va y avoir la nécessité pour vous d'être extrêmement ancré parce que votre relation est exigeante. Votre lien est exigeant. C'est quelque chose d'extrêmement lumineux, un renouveau intéressant et important. Mais si vous voulez être dans un échange équitable, ce que les cartes vous disent, c'est qu'il va falloir extrêmement vous ancrer dans le moment présent et ne rien attendre du passé ni de l'avenir. Au contraire, de lâcher totalement prise. Et pour pouvoir être en capacité de lâcher complètement prise, il y a la nécessité pour vous d'être extrêmement ancré et également pour lui. Tout va se baser sur votre ancrage. Sur le travail d'équipe, le message de reconnexion que vous allez recevoir. Donc, c'est le masculin sacré qui va vous envoyer ce message. Une fois qu'il aura acquis suffisamment d'ancrage, il ne sera pas à 100% de son ancrage, puisque les quelques pourcentages qui lui resteront à parcourir, il les fera avec vous. Mais c'est un masculin sacré qui vient vers vous avec un message sans doute de reconnexion au couple sacré que vous avez formé à un moment donné, que ce soit dans cette vie-là ou dans une vie antérieure. Et au niveau de la nouvelle lumière, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Sur cette nouvelle lumière, ça va pas être si simple. Ça va pas être si simple parce qu'il y a énormément de peur d'un côté comme de l'autre, justement parce que vous ne voyez pas où vous allez, l'un comme l'autre. Et c'est justement parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise que l'on vous dit effectivement qu'il y a la nécessité pour vous de bien vous ancrer. Et là encore, on vous parle de vos guides. D'écouter vos guides, d'écouter ce qu'ils ont à vous raconter, à vous dire, et d'accepter effectivement que ce masculin sacré n'est pas accompli 100% du travail. De laisser ce que les cartes vous disent, c'est que pour être dans ce renouveau enchanté, il y a vraiment la nécessité de lâcher complètement prise sur des peurs, que ce soit de votre côté à vous ou de son côté à lui. J'ai l'impression que pour lui, les peurs sont beaucoup plus importantes que pour vous. Et que pour lui, ces peurs le mettent dans une sorte de solitude qui le retarde. C'est pour ça que les guides vont intervenir, justement. Pour être en capacité, il a cette volonté de vous recontacter, mais il ne sait pas comment faire. Et là, ce que l'on voit, c'est qu'il a fait un travail énorme sur lui-même, qui cherche le bon chemin pour vous retrouver. Il n'a pas conscience, en fait, qu'il a juste à avancer et à sortir de cet état de solitude qui ne sont que le résultat de peurs infondées.
Et on vous dit que dès lors qu'il va prendre cette conscience justement que ces peurs sont infondées, le lien va se resserrer automatiquement. Votre lien sacré va être automatique. Même si vous ne savez pas où vous allez l'un comme l'autre, même s'il y a encore une part de vous-même que vous n'avez pas explorée, le lien est là, il a toujours été là et il sera toujours là. On va prendre quelques cartes de timing pour voir un peu. Parce que j'ai l'impression que c'est quand même assez rapide. Pardon. Mais il y a aussi ces énergies lentes, pesantes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce travail alchimique ? Ok, on a. Là, il y a du timing. Il y a du timing. Alors, voyons voir. Ce que l'on vous dit, c'est qu'on vous parle du mois de juillet. Alors, on vous parle de juillet. On peut également vous parler d'un travail émotionnel. Peut-être que c'est un masculin sacré ou une polarité yang qui refuse justement de voir ou qui refusait jusqu'à présent de faire face à son émotivité, ce qui va tout à fait de pair avec une énergie yang atrophiée. C'est une personne qui a caché ou atrophié son énergie yin et qui a, alors je vous ai dit une énergie yang atrophiée, c'est pas ça, c'est l'énergie yin qui est atrophiée. Alors, atrophiée, c'est pas le bon mot, elle est enfermée. Elle est enfermée à double tour. Et cet enfermement le met dans un profond isolement. Vous avez la clé pour déverrouiller cet enfermement. C'est pas une clé de sauveur, c'est juste un outil que vous avez déjà expérimenté et que vous allez être en capacité de partager justement avec ce masculin sacré pour que lui puisse libérer également son énergie yin. Ça peut se faire au courant du mois de juillet, mais le mois de juillet, c'est aussi le 7e mois. Le 7e mois, c'est le mois de l'introspection, du travail, des ressentis émotionnels qui amènent une conscientisation spirituelle. Et là, vraiment, on voit que il y a ce timing qui peut-être est terminé et qui a été pour lui un gros point de soulagement et de délivrance. Vous avez la carte de la patience. Et c'est aussi la carte de l'ancrage, en fait. C'est une figure, l'empilement de pierres est un empilement d'ancrage. Il y a... Cet homme a su être patient, a su empiler les pierres les unes sur les autres. Peut-être même que par moments, certaines pierres sont tombées, qu'il les a remis patiemment. Et ce que l'on voit, c'est que ça confirme effectivement que son travail introspectif ou votre travail introspectif, s'il s'agit de rééquilibrer une polarité yang, ce travail introspectif est terminé. Il est terminé ou il va se terminer courant juillet. Il va y avoir une libération de vos énergies yin
Peut-être même est-ce déjà le cas. Ce que l'on vous dit, on vous parle également d'une échéance possible l'année prochaine. On va voir pourquoi. Alors, en septembre, que se passe-t-il en septembre? En septembre de cette année, il va y avoir un fait majeur, important. Et c'est sans doute à ce moment-là qu'il va y avoir recontact, que cet homme, cette polarité yang, va se décider à vous recontacter. Alors, entre juillet et septembre, il y a le mois d'août. Le mois d'août est le 8e mois de l'année. Le 8e mois de l'année, c'est le mois de la puissance, de l'incarnation de la puissance. Peut-être que ce travail qu'il a effectué l'a vidé de ses énergies et qu'il a besoin, tout comme vous, de refaire le plein d'énergie pour être en capacité de vous accueillir l'un l'autre dans vos vies respectives. Et ce ne sera qu'au mois de septembre, dans le 9e mois, le mois de la fin de cycle, qu'il sera capable d'avoir les énergies au top pour pouvoir vous recontacter avec potentiellement un nouveau départ l'année prochaine. Alors, on vous dit d'arrêter de trop vous concentrer. Donc là, on vous redit qu'il est nécessaire de lâcher prise si vous voulez pouvoir passer le seuil de l'année prochaine avec ce nouveau cycle. Ce nouveau cycle, de toute façon, ne commencera que l'année prochaine. Donc, au contraire, dans les mois à venir, profitez pleinement. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir de nouvelles de cette personne, puisque l'on voit que courant septembre, cette personne, peut-être même fin août, cette personne va vous recontacter, mais que de toute façon, rien ne va se décider, rien ne va s'enclencher avant l'année prochaine. Donc, inutile de vous mettre la rate au courbouillon jusqu'à présent. Au contraire, profitez des belles énergies, profitez justement, accueillez en vous ce travail introspectif qui est quasiment terminé pour vous réjouir, vous enthousiasmer, ramener des belles énergies qui vont renourrir et rééquilibrer vos batteries. Alors, il va y avoir une date spéciale l'année prochaine. C'est un événement qui va se passer l'année prochaine à une date particulière pour vous comme pour lui. Peut-être à la date où vous êtes rencontrés pour la première fois. J'ai le mois de mars-avril qui me viennent dans la tête. Peut-être aussi est-ce votre mois anniversaire ou le mois anniversaire de cette personne. En tout cas, c'est un mois particulier avec un chiffre de date particulier. On vous parle de printemps, donc typiquement mars-avril. Mars-avril, il va y avoir un événement important à une date spéciale où il va y avoir un nouveau cycle qui va commencer par rapport à une situation que vous avez demandé l'un comme l'autre et qui va arriver à vous et qui va germer de façon soudaine. Ça va faire des étincelles. Il y a cette sensation un peu d'énergie lente qui d'un coup se libère parce que justement vous acceptez de lâcher prise.
tant que vous n'aurez pas accepté ce lâcher-prise, il y aura effectivement ce nouveau cycle qui s'enclenchera, mais pas de façon optimum. Donc voilà ce que l'on vous dit du timing. La fin d'année va être extrêmement joviale, optimiste pour vous, comparativement aux premiers mois de l'année qui ont été plutôt un mois de travail, d'introspection, peut-être de dernier calage, d'arbitrage, pour vous en tout cas. Pour lui, pour ce masculin sacré, on voit que ça a été plutôt un premier semestre qui a été une conscientisation d'ouverture, avec un gros travail par rapport à ses croyances limitantes, que le travail est en train de toucher à sa fin, mais que de toute façon, pour acter cette fin de cycle, il va falloir qu'il se confronte à vous. Un message va arriver sans doute courant fin août, début septembre ou mi-septembre, avec des nouvelles opportunités, des nouvelles perspectives qui vont s'ouvrir à vous, mais dont vous n'allez pas parler en commun. Vous n'en parlerez que l'année prochaine. En revanche, cette familiarité, cette sorte d'évidence vous permettra de terminer l'année sur le même plan, pas avec les mêmes vibrations, parce que je sens qu'il y a encore ce décalage, mais ce décalage va s'amenuiser pour être complètement rééquilibré au premier jour de l'année, peut-être même aux nouvelles. Et on va terminer avec quelques cartes du visionnaire pour voir ce qu'il peut nous dire sur l'évolution de ce lien. Qu'y a-t-il à dire sur ce lien, sur son évolution? On vous parle de sacrifice terminé. On vous parle de joie et de bonheur qui sont en passe d'être retrouvés. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'arrêter de vous mettre la rate au courbouillon et de trop... et de lâcher prise. On me dit de vous détendre, d'accepter effectivement et d'être convaincu que les sacrifices sont derrière vous, définitivement. Parce que ça vous mine et ça vous empêche justement de goûter pleinement à la joie et au bonheur de vous retrouver. Quelque part, même quand vous vous serez reconnectés à l'un à l'autre, il y aura une part de vous-même qui va vous empêcher de passer à l'action parce qu'il y aura une sorte de défiance de votre part. On vous parle de créativité en action. On vous parle... Ce n'est pas une âme sœur, tant mieux. Mais il y a vraiment la possibilité pour vous de faire des étincelles ensemble. Vous avez un bout de chemin à parcourir ensemble. Un bout de chemin joyeux après des semaines, des jours, voire peut-être même des mois, des années de souffrance et d'errance. Alors, certes, ce n'est pas votre âme sœur, dans le sens où il n'y aura pas de travail karmique. Quand vous allez vous reconnecter, en fait, le travail karmique sera terminé. Le travail karmique a eu lieu dans le passé. C'est cet équilibrage.
que vous avez été capable d'incarner dans la matière plus rapidement que le masculin sacré. En revanche, étant donné que le travail est terminé, dès lors que vous allez être en capacité d'accueillir cette joie, ce bonheur, sans crainte, sans peur, en les laissant derrière vous et en accueillant ce bonheur, aussi grand soit-il, il va y avoir pour vous la possibilité d'incarner dans la matière toute une série d'actions pour enclencher un nouveau cycle commun. Et c'est pour ça qu'on vous parle d'une date spéciale. C'est que vous allez comprendre, vous allez avoir ce déclic en même temps. Vous n'êtes pas dans les mêmes plans, mais dès lors que vous allez vous reconnecter, des évidences vont se faire jour et vont vous permettre effectivement d'incarner ce nouveau cycle ensemble. On peut parler là de relations sentimentales, mais pas forcément que de relations sentimentales. Ça peut être une forte connexion. Ce n'est pas un lien karmique, mais plutôt un lien de complétude qui vous permet justement de faire face à vos doutes, de faire face à vos peurs et d'avancer dans un chemin commun de bien-être et d'épanouissement, que ce soit ensemble ou pas ensemble. Ce lien qui vous unit, qui peut-être est distendu ces derniers temps, ces dernières années, va se retendre, mais de façon définitive. Soit émotionnellement et sentimentalement. Vous le saurez au moment où le lien va se détendre. Voilà ce qu'on me dit. On me dit qu'il faut en garder pour l'année prochaine. Alors on ne veut pas tout vous dire. On ne veut pas tout nous dire. Mais le principal, c'est qu'effectivement, il n'y a pas pour vous nécessité d'attendre, parce que de toute façon, vous êtes dans un lien spécifique et que dès lors que vous serez prêt à vous faire face à nouveau, vous serez sur le même chemin avec des vibrations certes différentes, mais vous allez vous retrouver au même point à la croisée des chemins. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour la guidance d'aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Et si vous avez besoin d'une consultation plus privée, n'hésitez pas non plus, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.